Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Du coup, on sera pour la période du 24 au 30 juin, si je me trompe pas. Dernière semaine de ce mois de juin avant de rentrer dans l'été. Changement de décor, ouais, je suis pas chez moi pour vous faire ce tirage. J'espère que ça va pas trop vous perturber. En tous les cas, enfin voilà, ça change pas le message qu'il y a à l'intérieur des cartes. Donc voilà, en tout cas je suis ravie de vous retrouver. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot du féminin sacré. On aura 3 cartes aussi du message de l'oracle bleu. Et on aura également l'oracle des fées qui nous ont donné également 3 cartes. Alors on va regarder ça. On commence la première carte avec un arcane majeur, qui est l'ermite. Alors, l'ermite, il est finalement dans la continuité de la vidéo que j'ai tournée la semaine dernière, qui était très spirituelle au niveau des énergies. L'ermite, il continue là-dedans. Il nous dit que voilà, il faut continuer à s'intérioriser, il faut écouter sa petite voix intérieure, il faut se laisser guider aussi par la vie. Peut-être avoir besoin de recueillement, de silence, de méditation pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir avancer. Alors peut-être que ça peut paraître comme une période ou une semaine un peu sombre, mais simplement c'est fait exprès pour qu'on vous demande de faire une pause dans votre vie, qu'on vous incite à écouter votre cœur, votre intuition pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Donc c'est très important, j'ai l'impression en ce moment, de pouvoir se recentrer, s'ancrer, s'aligner aussi avec les énergies qui nous entourent et surtout, mais surtout, de s'écouter vraiment. Il faut arrêter d'écouter les autres, d'écouter les conseils des autres, il faut faire les choses selon nous, selon notre cœur, selon les choses qui nous font vibrer vraiment. Les autres peuvent être de bons conseils, c'est très gentil de leur part, mais bien souvent, la réponse, elle est à l'intérieur de vous, d'accord? Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Les autres sauront vous influencer, vous guider d'un côté ou d'un autre, mais il n'y aura pas forcément, selon les personnes avec qui vous parlez, toujours de la bienveillance qui vous entoure. Donc vraiment, faites ce travail d'intériorisation sur vous. Ensuite, on a eu le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est une carte qui revient aussi énormément en ce moment. Je crois que peut-être tout le printemps, j'ai dû la sortir celle-là. Le 4 de denier, c'est la carte finalement de l'avarice. Enfin, pour moi, à mon sens, c'est la carte où justement on a du mal à partager, on a du mal à donner, on a peur de manquer. Vraiment. On voit d'ailleurs ces anges. On voit sur cette carte ici qui est très noire, alors on a des petites fées ici, mais on voit ces anges, on suppose qu'ils étaient ici, puisqu'on a une partie de leurs ailes qui sont en bas, qui sont aspirés comme par la lumière, comme si finalement ils avaient fait une bêtise, il fallait faire un retour à la source pour explication. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce côté où voilà, on n'a peut-être pas voulu partager, on n'a peut-être pas voulu donner, et finalement ça va nous revenir en pleine face, d'accord? Et alors on parle d'argent, mais ça peut être aussi parler de la richesse de son cœur. Encore une fois, ça peut parler du temps que l'on donne, que l'on accorde à certaines personnes. Peut-être que l'on en donne trop aussi, et pas assez à d'autres. Voilà, on a peut-être un petit côté un peu casanier sous tous les sens du terme. Donc voilà, il faut vraiment revenir à cette énergie de s'écouter pour pouvoir vraiment donner aux gens à qui on a envie de donner et pas rester dans cette frustration finalement, cette peur de manquer d'on ne sait pas quoi d'ailleurs. Ça peut être aussi se réfugier dans l'alimentation, on est en train de me dire. Donc il faut vraiment s'écouter, d'accord? Et tout ça pourquoi? Parce que finalement on a un 3 d'épée. Ce 3 d'épée pour moi, il est synonyme de tristesse. Il est synonyme de solitude. Vraiment. Alors pourquoi, j'en sais rien. Mais là tout de suite c'est vraiment ce qui me fait ressentir. On a cette femme qui désire qui est en train de se transformer en arbre d'ailleurs, c'est même pas le désir, elle est en train de se transformer en arbre. Et peut-être que c'est un choix de sa part. Alors soit, deux cas de figure, soit on a un personnage ici qui l'empêche de devenir un arbre et qui veut la retenir dans la matérialité, soit on est justement avec quelqu'un qui va vouloir l'épauler.
D'accord? Donc ça, mettez-le dans le sens que vous préférez par rapport à votre vie là. Mais en tous les cas, j'ai l'impression que c'est une énergie qui est quand même assez triste. On est dans les épées, donc on est dans le mental. J'ai l'impression que vous avez un choix à faire. Et que votre choix, même s'il est plus ou moins fait, vous en êtes pas sûr, en fait. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous situer. C'est comme si vous étiez une balance et vous savez pas si vous balancez plus du côté gauche ou du côté droit. Même si vous avez une tendance, je sais pas si je me fais comprendre, mais des fois on a envie de faire quelque chose, mais finalement ça résonne pas avec ce qu'on a à l'intérieur, et j'ai l'impression que c'est ça qui se passe, du moins cette semaine, ou en tous les cas pour les énergies qui planent en ce moment autour de nous. Et du coup c'est pour ça qu'on vous demande toujours et encore de vous intérioriser, pour savoir finalement qu'est-ce que tu as envie de faire. Prends ton temps, pose-toi, prends ton temps, recueille-toi, prie si tu as envie de prier, médite si tu as envie de méditer, fais du sport si tu as envie de faire du sport, d'accord? Mais prends le temps à la réflexion, d'accord? Parce que j'ai l'impression finalement que c'est un choix qui peut être très important dans votre vie. Comme si vous étiez face à une transformation vitale en ce moment. Et ce qui me fait dire ça, c'est vraiment le tirage de la semaine dernière qui était vraiment dans la purification et la libération de certains schémas négatifs, où il me semble que je vous avais demandé, que j'avais dit qu'il fallait, il n'y a pas d'obligation, on est bien d'accord, mais il y avait cette connotation finalement à laisser tomber, à lâcher prise, à laisser tomber les pensées limitantes et tout ça, et c'est ça qui va vous aider vraiment à vous retrouver, d'accord? Donc on lâche les pensées limitantes, on fait le point sur notre vie, parce que j'ai l'impression que c'est très très important pour pouvoir prendre cette décision, pour qu'on puisse se stabiliser en 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la carte du repos, c'est la carte de la retraite, limite spirituelle, vous voyez. On a pris notre décision et on est sûr de nous. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une incertitude qui plane, et c'est pour ça qu'on n'est pas bien, c'est pour ça qu'on est instable aussi, qu'on a peur de perdre, parce que peut-être qu'on n'a pas assez et qu'on se dit que le peu qu'on a, on n'a pas envie de le mettre à la poubelle. Ça peut être simplement de l'énergie, votre force à vous, peut-être que vous vous sentez fatigué en ce moment. Possible. À vous de voir, vous remettez tout ça dans votre vie comme vous en avez l'habitude. Ok? Je vous rappelle que c'est général, hein, ça touchera pas tout le monde. Alors ensuite on vous parle, on continue, de stérilité. Ça c'est vraiment comme ça que je vous ressens, ou que je ressens les énergies en ce moment. Parfois on a l'impression d'être bloqué, d'être pieds et poings liés face à une situation, on ne sait pas de quel côté se retourner, on ne sait pas comment se libérer, enfin bon bref, il y a énormément d'anxiété, d'énervement, on le voit, il y a de la solitude, de l'isolement, il y a du rouge, cette couleur rouge qui est, je trouve, assez angoissante, bien que voilà, ça se reflète dans ses cheveux et sur sa bouche. Alors finalement on dirait un peu moi qui suis rousse aux cheveux bouclés. Mais moi ça fait pas le même effet, si on voit mes cheveux c'est pas tout à fait la même chose. Bref. Ça peut jouer vraiment sur ce rouge, cette anxiété, ces cheveux-là. Sur cette carte me donne l'impression que vous êtes envahi par des énergies de mental trop présentes, trop angoissantes, trop stressantes. D'accord? Ce qui rend vraiment une période assez stérile où on n'arrive vraiment pas à bouger, pas à prendre de décision. D'accord? Mais finalement, cette période, elle est nécessaire parce que cette carte et l'ermite, c'est plus ou moins les mêmes. Mince. Hop. C'est plus ou moins les mêmes, d'accord? On a besoin de solitude déjà pour se recueillir et pour pouvoir faire le point. Moi, j'ai l'impression que c'est finalement fait exprès par rapport à l'univers pour qu'on puisse justement savoir où l'on veut aller, ce que l'on veut faire et qu'est-ce qui nous fait vibrer. Donc, c'est très important. Et voilà. Et donc, derrière ça, on a la carte de l'élévation. Donc finalement c'est vraiment une retraite spirituelle qu'on peut expérimenter, alors de façon plus ou moins agréable, j'en ai conscience, mais voilà, on est dans un but d'élévation, on est là pour faire élever son âme, pour avancer. Si vous êtes dans une situation bloquée, dites-vous bien une chose, si elle est bloquée, elle va se débloquer. Prenez simplement le temps de trouver la solution. Ne vous jetez pas corps et âme dans une solution qui ne vous appartient pas, qui ne résonne pas avec vous et qui pourrait justement générer encore plus de négativité autour de vous et encore plus de blocage. Simplement, vous êtes dans cette situation-là, vous avez quelque chose à comprendre, la vie a quelque chose à vous enseigner en ce moment. Je dis vous, mais d'accord, je suis d'accord avec vous, je suis dans l'eau, hein, ça, je me retrouve pas mal dans ces cartes finalement.
Voilà, mais on est dans un but d'élévation. Alors oui, il y a des blocages, mais quand ça va se débloquer, ça va être absolument formidable. Ensuite, on a la carte du travail. Alors peut-être que le travail, c'est peut-être le domaine finalement où ça ne va pas, où ça ne va pas dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin de changer. Peut-être que vous vous sentez enfermé dans une... dans un travail qui ne vous correspond pas, peut-être que vous avez des responsabilités et vous n'en voulez pas, peut-être que vous n'avez pas de responsabilités et que vous en voulez, enfin bon bref, vous ne trouvez pas votre bonheur, peut-être que c'est là-dedans, peut-être qu'on vous demande aussi simplement de trop travailler, votre hiérarchie vous impose trop de conditions, est trop autoritaire avec vous, vous demande trop par rapport au temps que vous avez dans votre travail, et tout ça, ça vous crée de la frustration, d'accord ? Mais dites-vous bien que si vous arrivez à vous poser, à trouver une solution, vous allez pouvoir évoluer dans votre travail. Vous allez pouvoir également évoluer spirituellement, d'accord, et apprendre énormément. Essayez de voir vraiment qu'est-ce que vous pouvez tirer de bénéfique de cette situation. Peut-être que ça peut être aussi un déclenchement pour aller vers un autre travail, trouver un CDD, un CDI, quelque chose qui vous parle plus, aller voir, consulter la concurrence peut-être, qui pourrait vous recruter. Peut-être que les personnes qui sont en CDI auront envie d'avoir un travail dans le libéral, quelque chose où, voilà, où vous pouvez être votre propre chef. Ou alors si vous êtes votre propre chef et que vous n'êtes pas bien dans cette situation-là, peut-être c'est retrouver une position salariale. Peu importe, en tous les cas, j'ai l'impression que ça touche quand même vachement le domaine professionnel. Et ça peut être aussi simplement le fait de travailler sur soi, de travailler sur des énergies qui nous bloquent pour pouvoir s'élever. C'est très parlant aussi de ce côté-là. Alors après, il faut être dans le milieu spirituel, ouvert à toutes ces énergies-là pour pouvoir accepter cette version des choses. Ok ? Hop, on va regarder ce que les fées nous disent. Non, je vais mettre la carte de l'élévation. Voilà. Alors, les fées, elles nous parlent de vacances. Peut-être effectivement que vous avez besoin d'air, vous avez besoin de prendre des vacances. Je vais vous lire ce qui est écrit. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Voilà. Alors peut-être que vous êtes simplement fatigué, que du coup ça limite votre vision des choses et que vous avez peut-être besoin simplement de pouvoir juste respirer un bon bol d'air, de prendre des vacances, arrêter de cogiter sur les choses qui ne vont pas et juste profiter de la mer, du soleil, des coquillages et des crustacés si vous aimez ça, ou de la montagne, peu importe. En tous les cas, je pense qu'effectivement lâcher prise sur la situation, encore une fois, hein, c'est en même temps ce que l'ermite vous dit, hein, c'est suis ton guide, lâche prise, arrête de cogiter et tu trouveras l'élévation. Donc c'est peut-être aussi ça que vous avez besoin, simplement de respirer. De respirer. C'est comme si finalement on a cette dame-là, elle aurait juste besoin d'un bon bol d'air pour pouvoir juste éclater ses chaînes et se sentir mieux. Ensuite, on a la carte de l'automne. Alors, en cette saison, tout prend tournure et vous récolterez en abondance de merveilleuses moissons. Alors peut-être que ce que vous allez récolter, peut-être que les vœux, les prières que vous allez faire durant cette période, donc cette semaine ou celles qui suivent, peu importe, vont se réaliser en automne, d'accord ? Et donc ça peut être un indicateur temps, mais ça peut être également, encore une fois, la notion de lâcher prise. L'automne, c'est les arbres qui perdent leurs feuilles mortes, voilà, qui tombent pour pouvoir après avoir un temps de repos, un temps de méditation finalement, et après se régénérer avec le printemps pour avoir de nouveaux bourgeons et donc être dans une renaissance. Donc peut-être simplement, encore une fois, il me semble bien que cette carte, pas avec ce jeu, mais cette carte, elle est sortie 2 fois, il me semble, la semaine dernière, on vous demande de lâcher prise. Lâcher ce qui n'est pas bon. Faites du tri, faites du rangement aussi, ça peut vous aider. Faites du nettoyage, voilà, vendez ce qui ne vous sert plus, nettoyez les endroits, les moindres recoins que vous n'avez pas nettoyés, allez dans votre cave, dans votre grenier et faites de la place. Faites de la place pour accueillir l'abondance. Et ensuite, on vous dit, vous avez le pouvoir. Donc c'est beau, c'est vraiment très positif. Finalement, on vous dit que vous êtes le maître de votre vie. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Mais que rajouter à ça? On voit cette jeune fille, cette petite fée qui marche sur un fil, sur une toile d'araignée, en confiance. Elle n'a pas peur que ça casse.
Elle a pas peur que ce petit fil qui est tout petit, tout fin, voilà, tombe, cède. Non, elle y va, elle avance, elle se dit qu'elle peut le faire. Donc si elle peut le faire, elle peut aller au bout, elle peut aller au bout de ses rêves. Il y a tout qui est réalisable finalement. Et ça c'est beau. On vous dit que tout ça, par contre, ça vous appartient. Personne ne pourra le faire à votre place. Si vous avez envie de changer de travail, c'est pas quelqu'un qui va envoyer votre candidature pour un autre travail. Ça ne doit vous appartenir qu'à vous. Vraiment. Donc on vient vous dire de prendre vos responsabilités finalement avec cette carte. Vous avez la possibilité de tout faire. Vous pouvez retourner le monde si vous en avez envie. Ça dépend de votre responsabilité, de votre envie et de vos ambitions finalement. D'accord? Donc les gens qui disent bah oui, il se passe jamais rien dans ma vie, oui mais chérie, bouge, bouge, vraiment, bouge, tu verras que ta vie elle suivra à côté, d'accord? Ne lâchez rien. Gardez cette foi, gardez cet amour en vous, gardez confiance en vous parce que vous le méritez amplement. Vous êtes des êtres lumineux, je le sais. Et vous êtes remplis de bienveillance et il faut que vous ayez cette bienveillance également pour vous et que vous puissiez croire en vos rêves, d'accord? On vous dit, vous pouvez le faire. Lâchez prise, méditez et tout se passera bien. Voilà pour moi les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, je vous remercie de l'avoir visionnée comme d'habitude. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, villeessentielle@gmail.com, que ce soit pour une guidance du Reiki ou de la géobiologie. Je me ferai vraiment une joie de pouvoir vous aider dans votre parcours, vraiment. En tous les cas, je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos partages et pour tous les nouveaux abonnés, pour votre fidélité également. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye.